Alors, La Dernière Reine, co-réalisée par vous, Adila Bendimerad. Moi, je tiens à le dire, ce sont mes films préférés. J'aime énormément les films historiques et notamment ce style de film-là. Alors, racontez-nous un peu l'histoire. Alors, ouais, c'est un film, c'était une démarche assez finalement innovante et originale, même si c'est un film d'époque, mais c'est vrai que venant du cinéma africain et du monde arabe, c'est pas des projets qu'on a l'habitude de faire. Bien sûr, voilà. Totalement. Et c'est pas non plus des projets où on a les chemins de production et de financement qui permettent de répondre à notre ambition. Et donc, on s'est dit, on sera ambitieux quand même. On va partir dans le Alger du XVIe siècle, qui est un Alger qu'on a choisi parce que c'est un Alger très métissé. Donc, vraiment, on a tous les Méditerranéens qui sont là. Ça parle plusieurs langues. Il y a toute l'Afrique subsaharienne. Il y a Alger, l'Est, l'Ouest. Et c'est toutes ces populations qui sont nos ancêtres, en fait, qu'on voit vraiment dans le film et qui sont tous représentés. On y parle plusieurs langues. Et on a voulu aller dans le Alger du XVIe siècle parce que déjà, on trouvait que c'était trop une belle période. Où on va pouvoir travailler la beauté comme aussi un choix politique, c'est-à-dire travailler tous les détails de la beauté, parce que très souvent on est représenté avec peu de détails, un peu comme une masse. Donc on est allé là-dedans et c'était aussi se dire on va sortir un peu du cinéma sur l'histoire coloniale, parce que c'est vrai que l'Algérie, même si c'est important, notre cinéma est très marqué. Il est né aussi comme un outil contre le colonialisme, mais on a fait beaucoup de films sur l'histoire coloniale. Aussi, c'est vrai que ce que le monde attend de nous, parce que le monde attend toujours des choses de nous, je parle nous en tant qu'Algériens, mais Africains aussi, c'est un style spécifique de cinéma qui parle de choses actuelles. Voilà. C'est la question sur laquelle j'allais embrayer. Quelles ont été les réactions ? C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on n'a pas l'habitude de voir ce type de film, notamment ce type de film africain, fait par des Africains. Les réactions, aussi bien au niveau des professionnels qu'au niveau du public. Bon, alors au niveau de l'Algérie, ça a été, ils ont assez vite compris l'importance de waouh, faire un truc comme ça. Au niveau des financeurs dans le monde arabe, ils ont vraiment compris l'importance de faire ça. Par contre, quand on est arrivé en Europe, ça a été très compliqué parce qu'on nous disait ah bon, l'Algérie du XVIe siècle, mais pourquoi, ça intéresse qui? Et puis de toute façon, ça va être vraiment trop difficile, vous pouvez pas le financer. Donc je vous cache pas qu'on a senti je peux le dire là aujourd'hui, mais on a senti pendant toute cette trajectoire une injustice en fait, comme si on nous enlevait les moyens de pouvoir faire raconter nos histoires comme on veut. Et on a eu aussi au niveau de la lecture du scénario des gens qui nous disaient ah mais non, ça va être trop orientaliste, trop kitsch. Mais orientaliste, en fait, ça vient pas de chez nous, enfin, ça vient d'ailleurs, mais c'est pas il peut pas avoir le monopole de notre histoire. Et donc, ça a été un long travail d'affranchissement, en fait. Et on a dû inventer une autre façon de mettre en scène, parce que c'est un petit budget, et on voulait pas que ça se voit que c'est un petit budget, en espérant, en fait, que les cinéastes africains vont se dire, moi aussi, j'ai le droit de raconter mon histoire, j'ai une profondeur historique et je peux pas dépendre que du point de vue de l'autre. Et le centre culturel, on peut le déplacer aussi par moment. Ça peut être partout dans le monde, mais ça peut être chez nous aussi. Et voilà, c'était toute une démarche qui était innocente avant, dans le sens on va raconter une histoire de la dernière reine d'Alger avec les corsaires, les pirates. C'était juste innocent et puis tout de suite, en fait, on nous a renvoyés à des choses où on s'est rendu compte de notre condition de cinéaste africain et on s'est dit, et c'est devenu une lutte en fait, c'est devenu un vrai combat pour rendre visible ce qui a été rendu invisible pendant trop longtemps. Et tant mieux, parce que ça va forcément servir à tous ces autres réalisateurs, producteurs du continent africain qui vont pouvoir faire ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils rêvent. Alors, Orange Money Europe, partenaire de l'émission Diaspafrica.